Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, on se trouve sur mon balcon et on se trouve un peu dans le passé, on est début juillet. Donc je revenais d'une chasse à la fourmi, il y avait des essaimages de l'Asus dans ma région et en fait j'ai trouvé aucune fourmi par terre. Je rentre chez moi et hop, une fourmi qui se promène. Donc une reine Lasus, je vais dire Lasus SP pour pas m'embêter avec les identifications. Donc une belle reine, un petit peu le gastre cabossé, mais bon ça c'est pas bien grave. Donc pour commencer j'ai été chercher un tube à essai que j'avais préparé. Si jamais vous savez pas comment faire un tube à essai, j'ai fait une vidéo, je vais vous la mettre en fiche en haut. Ça peut toujours servir, c'est la base de l'élevage de fourmis, donc n'hésitez pas. Une fois la gine capturée, on n'oublie pas de mettre un coton ou alors moi j'utilise là une compresse. Donc c'est pratique aussi, en plus ça évite que les fourmis effilochent le coton qui en est partout. Donc c'est souvent plus propre. Mais le plus important c'est évidemment que ça laisse passer l'air. Maintenant, il n'y a plus qu'à la laisser tranquille pendant une semaine ou deux. Donc vous la mettez dans un endroit au calme, dans le noir. Moi je les mets pas forcément dans le noir, c'est habitué à la lumière chez moi. On les laisse vraiment le plus tranquille possible. Faut éviter surtout les vibrations, d'aller les regarder. Faut vraiment la laisser tranquille histoire qu'elle ponde ses œufs. Et donc environ 1 à 2 semaines plus tard, vous devriez avoir quelques œufs. Donc moi c'était une semaine plus tard. Elle avait fait un beau couvain, donc il n'y a pas forcément autant d'œufs que ça. Voilà, des fois ça arrive qu'il y en ait 3-4. Même les Camponotus, des fois ça va être un ou deux. Enfin, ça dépend vraiment de l'espèce, ça dépend de la fourmi aussi. En tout cas, un truc qu'on apprend tous, c'est qu'il faut être patient. Ça sert à rien d'essayer de brûler les étapes. Et là nous voilà fin août, donc environ 2 mois après la capture de la gine. Et vous pouvez voir qu'il commence à y avoir pas mal d'ouvrières. Alors je pense, je compte jamais mes fourmis moi, entre 10 et 20 on va dire, entre 10 et 20 ouvrières. Donc ça a déjà pas mal évolué, il y a un petit couvain, là on peut voir un cocon, des œufs, des larves, donc il y a vraiment ce qu'il faut, elle est bien partie. Bon, un truc que j'ai pas dit, c'est dès la première ouvrière vous pouvez commencer à nourrir dans le tube. Donc moi je mets un petit bout de tuyau coupé en deux et une petite goutte de liquide sucré, ça sert à rien d'en donner trop. Ensuite pour l'apport de protéines, donc j'attends toujours d'avoir au moins 4-5 ouvrières minimum pour commencer à donner des petites mouches, des petits bouts de grillon. Voilà, toujours congelé au moins 48-72 heures pour éviter les acariens, c'est ce que je fais en tube. Après dans mes colonies je les donne même vivants, c'est pas trop grave. Et sur ce, vous êtes capable de lancer un élevage de fourmis, donc moi je vous dis à la semaine prochaine, allez, ciao!